Jeudi 12 août 2021, c'est Journée internationale de la jeunesse. Bonsoir tout le monde et spécialement tous jeunes téléspectateurs nous. Quelques points qui parlent faire essentiel journal la soya journée internationale jeune yo célébrée dans le pays d'Haïti jeudi 12 août 2021. Organisation politique émergence patriotique réalisée en conférence débat dans occasion sous thème la jeunesse et le développement durable en Haïti, rôle et perspectives d'avenir. Parti construit la vie PKL célébré 4 l'année existence 12 août 2021 et puis annoncé à participer dans prochaine élection yo mais fort conditions nécessaires yo réunies pour ça. Et puis il y a une plateforme en Corée commission à Montana qui prononçait le sous-affaire proposition l'été fait à commission pour faire qu'on ait yo renforcer une série organe proposition yo te fait point ça yo pour développer dans journal là après pause l'arrêt de marché. Nous tenons pour développement information et aux amis téléspectateurs. Merci parce qu'on aurait été pour suivre le journal là en détail. Jeudi 12 août là, c'est journée internationale de la jeunesse dans le pays d'Haïti. Quelques jeunes célébrent la façon payo. Pour te marquer date ça, une journée réflexion t'est réalisée dans le local parti politique émergence patriotique là, dans l'idée pour aider jeunes yo réfléchir sous problème pays d'Haïti, dirigeant parti politique la René Civil dit c'est pour mettre en valeur jeunes qui pral diriger pays à demain, yo organiser activité si là. Lieutenant Miko Levé Mirlen en suivre. C'est pour cette raison, dans plein crise émergence patriotique à travers le conseil jeunesse décidé maintenant faire une journée débat parce que 12 août 1999 l'ONU qui proclamé date ça comme journée de la jeunesse. Une journée pour nous parler de jeunes, pour mettre les jeunes en valeur. Une journée pour nous encadrer et aux directives politiques nécessaires suivant idéologie, suivant principe, suivant philosophie, vision, émergence patriotique. Parce que ça qui intéresse nous dans l'émergence patriotique, c'est gagner un leadership collectif jeune qui a appelé à prendre pouvoir là de manière réelle, mais qui peut mettre en application tout ça nous adopté comme vision, comme objectif, comme idéologie dans l'émergence patriotique. C'est pour cette raison, comme moi, je dis comme premier secrétaire, c'est pas moi qui l'honneur, ce sont les jeunes, et ça a manifesté spécialement dans moi, pour moi, j'ai une équipe jeune capable, engagée, cohérent, qui prend destin politique là, et nous avons l'autre société et on l'autre gouvernance à travers l'État. Soubopayo président à porte-parole Conseil jeunesse émergence patriotique là te prend la parole pour bailler détails sur activité ça yo réalisé dans occasion journée internationale jeune yo n'a pris regarder une après l'autre intervention jeune aux jeunes à Bardi Célestin Spencer. Dans l'idée pour nous continuer à faire vulgarisation, pour nous continuer à poser problématiques jeunes en Haïti, l'émergence patriotique a initié une activité côté chaque année nous venons là pour réfléchir autour de ensemble problèmes que nous avons confrontés dans le pays. Thématique et cause aujourd'hui c'est la jeunesse et le développement durable en Haïti, rôle et perspectives d'avenir. Donc à travers la thématique ça, nous allons regarder qui ça qui constitue barrière qui fait nous pas qu'à aujourd'hui à la considérer les jeunes comme avenir pays vraiment, nous pas qu'à ouais jeunes comme potentiel acteur dans le changement réel pays d'Haïti. Et puis et thématique ça a permettre nous faire quelques propositions pour l'avenir. Nous avons deux intervenants pour journée, c'est moi-même, Célestin Spencer Baptiste, et puis
responsable et porte-parole et parti qui c'est Jeannot Jeune. Et donc, son journée me passé qui offre possibilité réellement pour tout jeune et instruire viennent réfléchir ensemble pour regarder dans quel pays nous avons sorti dans les difficultés économiques, difficultés sociales, difficultés politiques que nous avons confrontées. Pour développer une culture politique, il faut passer par la formation. C'est pour cela, je vous dis, nous allons faire une causerie, nous allons mettre un sujet aussi important et en débat pour nous garder avec jeunes. Pour qui ça, depuis avant l'indépendance, jeunes ont toujours en bataille, et là, on va faire historicité, nous allons voir dans la conférence là. Jeunes ont toujours initié une bataille pour changer le social, pour changer le pays. Encore très récemment, nous songeons combien la jeunesse est présente dans la bataille pour renverser plusieurs pouvoirs politiques. Et pour qui ça, je dis, jeunes ont toujours été marginalisés. En quelque sorte, un problème. Mais le problème, pour nous résoudre, nous devons passer par la formation, puisque si nous continuons à faire les jeunes qui toujours à faire là, nous ne pouvons jamais jouer un résultat, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. En ce sens, émergence. Il est basé politiquement sur une dimension pratique, mais en même temps sur une dimension qui est liée avec l'éducation, avec l'étude, pour nous développer une culture politique qui permet aux jeunes qui ont une responsabilité politique, connaître les normes de la République, connaître c'est quoi de l'État, pour que nous vivions dans tête de l'État, pour ne pas penser nous faire ça nous voulons, j'en nous voulons, le nous voulons, pour ne pas faire même bagaille ça, on a bien jeudi. Tout à l'heure, le président a parlé de résilience. Ou après, les jeunes qui sont résilients, ils ont dit qu'il faut que le Premier ministre, alors que le Premier ministre qui a dirigé le pays, sans président, alors que nous connaissons pertinemment de la culture politique haïtienne, de la tradition politique haïtienne. Et dans les normes de la République, nous devons avoir un exécutif bicéphale avec un président. Pour qui ça, je dis à pour ça? Les jeunes, il faut qu'ils étudient pour le compte ça. L'autre nouvelle, jeudi 12 août là, fait partie construire la vie 4 l'année depuis au sous béton, Dr. Harrison Ernest, qui a dirigé Patia. Fait connaître c'est pas sans raison, il était fait choix de date 12 août là pour mettre campé parti politique ça, c'est parce que li croit ces jeunes garçons et jeunes femmes qui doivent engager dans la bataille pour changer pays. Dans micro Johnny Fizeme, li pral di non plus. 12 août 2021 et nous avons 4 ans parce que Patia a pris naissance le 12 août 2017, journée mondiale de la jeunesse. Donc c'est pas un hasard, ça y est. C'est pas dans bouche attachement nous à la jeunesse. C'est un choix en termes de vision, c'est un choix en termes de lutte, c'est un choix en termes d'orientation, parce que nous croyons que ces jeunes garçons et jeunes femmes qui doivent engager véritablement pour mener à la transformation mentale, la révolution mentale qui vous permette véritable engagement pour une contribution réelle pour aller vers l'autre haïtien, mais c'est là pour le sortir. Malheureusement, 4 ans après, le pays en vient plus mal, mais ce n'est pas parti consulat avec une responsabilité. Malheureusement, plus de monde mourit. Malheureusement, en pile monde perd du business, en pile monde quitte le pays. Malheureusement, nous côté nous y journée aujourd'hui. Donc, dans la boue, pays a traîné là, environnement local là, a traîné avec tout le monde qui est là-dedans, n'a d'accord avec moi. C'est pas parce que le parti consulat vie pas fait même genre à tout l'autre parti politique. C'est pas parce que le responsable parti consulat vie a pas parlé aussi facilement que l'autre parti politique qui fait dans la situation ça. Au contraire, justement, silence que nous observons, c'est parce que le parti politique là, il reconnaît le travail, c'est souterrain dans 10 départements et même au niveau de diaspora pour recrutement. Deuxièmement, pour former et faire formation. Troisièmement, pour expliquer chaque démocratie, chaque état de droit, comment pour engager, comment pour approprier de vision au parti, comment pour lui faire tête ensemble ça, pour aller dans l'élection, pour nous prendre pouvoir. Ancien directeur télévision nationale haïtien ont profité pour prononcer sous question réalisation élection dans le pays d'Haïti. Il fait connaître PKL pendant transition, il a annoncé, il a participé dans tout niveau dans l'élection. Toujours dans le micro, collaborateur nous Johnny Fizeme, Dr. Harrison Ernest. C'est pas conseil électoral là, non, conseil électoral, nous pour créer les conditions nécessaires. Ouais, justement, l'incohérence des gens qui font de la mauvaise politique,
qui à la fois plongé doit être sous conseil électoral. Parce qu'on a besoin de changer, nous-mêmes nous pas besoin, nous pas dire qui est-ce que vous mettez. Si un système qui est établi, n'est pas qu'on nous mette dans le système là, sur le système là, pur et simple. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça nous dit, nous-mêmes nous besoin de prendre pouvoir dans l'élection. Nous pas besoin de pouvoir dans la transition, c'est ça fait pas si un papier à personne. Donc, si il y a des partis qui croient, c'est une transition pour aller dans le palais national, nous respecter le droit, nous-mêmes, nous continuer sans nous entrer dans le scandale dans le pays, c'est ça fait la presse partout, attendez-nous, nous avons fait travail et qu'il faut. Donc, ça veut dire que nous inscrits normalement et nous prenons un choix numéro parce que toute bagage ne peut pas empêcher rien dans la question de retirer les armes dans le monde pour créer des conditions de sécurité. Deuxièmement, même si on a changé les conseillers électoraux puis devant, ça n'a pas de problème. Hein? Au contraire, nous avons changé les conseillers électoraux. Nous-mêmes, quand ça intéresse nous, c'est marcher dans 10 départements. C'est inscrire membres. C'est faire formation pour membres. C'est apprendre au sac démocratie. C'est faire comprendre magouille, l'obé, scandale qui vient là. Pour que nous ne pas rentrer dans la même malpropreté avant yo. C'est révolution mentale qu'on a prôné et c'est à travers des actions. Information a continué dans le journal là, responsable syndical brigade anti-corruption en son Dumé dans une conférence pour la presse jeudi 12 août là fait connaître proposition a été fait à commission à Montana pas changé mais on renforcer la donne quelques organes tant coup yo parlé de un collège électoral qui t'a doué gain la donne 7 membres dans micro télécajou la nous plus détails. Nous parlons d'un collège électoral qui t'a supposé constituer qui t'a supposé gagner environ 7 membres, côté que a bien 4 membres qui sont sortis dans la société civile et 3 membres dans le groupe ou bien le pôle politique. Donc, il a constitué un collège là, donc il va faire une élection second degré, côté que il pourra, à travers l'élection second degré, on est capable de dire Assemblée, accord Montana ou bien différents groupes politiques ou bien société civile pour déléguer des gens qui sont considérés comme des électeurs, mais c'est surtout les gens qui ont participé dans le cadre de Montana pour faire une élection second degré. Donc, sous base ça, pour faire choix, il y a fait choix, un président par rapport avec la question élection ça, donc qui va être en possession qui est plus transparent, plus crédible, parce que il y a un pile acteur, j'en dis, qui a un petit problème par rapport avec le mécanisme, parce que pas oublier CNDA lui-même, dans ce format que la commission lui-même de travail, il propose que c'est au niveau de CNDA pour faire choix président. Donc, sous base ça, il senti que il n'y a pas des groupes qui influencent le travail ça, mais nous-mêmes, dans le cadre mécanisme là, nous proposons que pour faire une élection second degré, mais CNDA, de la façon qu'il est constitué, CNDA a bien représentant diverses entités dans le secteur vie nationale là. Et nous capable de dire et groupe politique a bien représentant. Donc sur base ça nous-mêmes nous pensons que CNTA est capable de faire choix premier ministre sur une liste de 3 personnalités, donc il a fait un consensus pour choisir premier ministre là. Mais sous question et choix président, je pense que c'est assemblée à lui-même dans le cadre d'une élection second degré à travers un collège électoral qui va définir des critères, des modalités pour faire choix président. Léonard Jean Renalno qui t'a participé dans la conférence là, critiqué la communauté internationale là, il dit qu'il pas jamais porter solution dans la crise pays d'Haïti, il m'a pour juste assister et puis quitter haïtien prendre décision comme bon pour pays. Faut que nous d'accord, nous besoin une solution haïtienne. Communauté internationale depuis l'elle commencé, la voie mission sous mission en Haïti. Pas jamais gagnon qui fait pour pays côté yo venir avec des solutions réelles pour pays. Donc nous-mêmes ça qui nous a dit communauté internationale là nous demandons pour qu'on assister population dans solution que yo même a chercher solution haïtienne a chercher pour que yo d'accord. Je dis nous pas attendre et nous pas demander tout pour les États-Unis et l'autre pays si yo même cap décider pour nous. Et c'est raison ça qui fait Ariel a déparlé. C'est parce que un beau jour, côté et nous Congo, les juste les installer Ariel. Donc nous-mêmes c'est pas là que nous y. Comme nous dit, nous continuer chercher un accord entre nous-mêmes haïtiens pour que nous voyons comment nous capable sortir dans ça nous y. Donc nous demander assistance, mais nous pas demander tout pour que nous viennent proposer pour nous. Donc, peuple haïtien, c'est ça que nous invitons, grande population pour que nous rejoignent à accord ou bien initiative Montana, côté pour que nous viennent, côté pour que nous fassions synthèse là, à partir de là, pour nous dire voilà, mais qui président
qui sérieux, honnête, qui a joué le rôle président transition d'héritier. Journal La Boute, merci tout le monde qui était pour suivre résumé actualité journée sous Télécajou. N'a souhaité passer une bonne nuit. Quant à pour ça, les nouvelles là, c'est à demain, n'a croisé encore. Bye bye tout le monde.